Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau format de test sur ma chaîne, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, c'est des tests sans gameplay. Alors pourquoi? Je prends 2 minutes pour expliquer et ensuite on enchaîne. Eh bien c'est tout simplement que j'ai pas toujours le temps de faire des grosses vidéos, des captures, des ceci, des cela, mais je me suis dit que peut-être que mon avis vous intéresserait également, même sans gameplay. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de Frostpunk 2. Donc vous me direz en commentaire si c'est ok pour vous ou pas. Donc le test de Frostpunk 2 que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Le test écrit est disponible sur mon site playerone.tv. Donc je voudrais vous parler un petit peu des points forts du jeu, des points faibles et de surtout ce qui m'a plu parce que c'est un petit peu ma plus grosse déception de l'année. Je suis un très très grand fan de Frostpunk premier du nom. J'y ai joué plus de 100 heures sur PC. J'avais joué aussi un petit peu sur PlayStation 4. Et j'avais vraiment adoré cette vision post-apocalyptique de 11-bit Studios, hein, c'est le développeur. Et je m'étais dit du coup, quand ils ont annoncé Frostpunk 2, que ça allait être encore plus grand, que ça allait être... Enfin bref, on se fait des films hein, quand on adore un jeu et que les développeurs annoncent une suite. Donc j'ai enfin découvert Frostpunk 2, parce qu'il a été reporté quand même 2-3 fois. Donc je vais d'abord vous citer eh bien, les points forts que j'ai trouvés dans Frostpunk 2. Donc déjà, c'est les graphismes. Les graphismes sont vraiment sympas, c'est beaucoup plus joli que dans Frostpunk 1, normal, hein, Frostpunk 2018, Frostpunk 2 2024, en 6 ans on fait forcément des progrès. L'optimisation aussi très bonne, hein, j'y joue sur un PC avec une 4070 RTX, j'ai un i9 9900 KF, et si je ne m'abuse, 32 Go de RAM. Et donc voilà, le jeu tourne parfaitement en ultra à plus de 80 images par seconde, donc là-dessus c'est pas un problème. Ce qui m'a beaucoup plu, ce que je trouve vraiment en point fort de Frostpunk 2, c'est la naissance d'un mode scénario, un vrai mode scénario que vous allez eh bien faire en premier, hein, je vous le conseille en tout cas, pour apprendre un petit peu les rudiments du gameplay de Frostpunk 2. C'est un mode de jeu qui est aussi assez difficile, hein. Ils disent que si on a déjà fait Frostpunk 1, on peut se lancer dans l'aventure en mode vous allez y arriver, mettez-vous en normal. Non, moi perso, j'ai commencé en normal, j'ai fini par le basculer en facile, enfin en mode de difficulté le plus bas. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas naturelles, même quand on a joué à Frostpunk 1. Mais après quelques heures de jeu, voilà, on s'y fait et on retrouve ses marques, pas forcément vis-à-vis de Frostpunk 1, mais on retrouve des marques et on développe des aptitudes. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément d'y passer non plus 200 heures pour comprendre ce qui se passe. Les choses à gérer dans Frostpunk 2, ça fait partie aussi des gros points forts. Elles sont plus nombreuses que dans le premier. Dans le premier Frostpunk, on était surtout centré sur le bien-être, si on peut appeler ça, des survivants. La civilisation qu'on a recréée, parce que c'est une apocalypse glaciaire, hein, donc il fait un froid de canard, il faut réactiver le réacteur pour que les gens aient bien chaud. C'est un jeu de stratégie, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je suppose que si vous regardez ce test de Frostpunk 2, c'est parce que vous avez déjà un petit peu potassé le sujet avant. Donc on a beaucoup plus de choses à gérer, c'est-à-dire que là, contrairement à Frostpunk 1, où il fallait faire attention que les gens ne meurent pas trop, puisque sinon après on se retrouvait avec une ville vide, et on pouvait pas la faire tourner. Là, c'est pas du tout un problème. Dans Frostpunk 2, vous démarrez, il y a déjà plus de 3000 habitants. Ils arrivent très très vite à 10 000, à 15 000, etc., etc. Donc ça, c'est plus du tout centré sur les personnages, sur les humains finalement, mais plus basé sur tout ce qui est ressources, le générateur toujours, la bouffe, enfin vraiment les ressources, quoi. C'est vraiment le plus important. Et la politique, j'y reviendrai dans quelques instants. Les gros points forts de Frostpunk 2, souvenez-vous, dans Frostpunk 1, vous deviez aussi envoyer des équipes en expédition pour trouver soit des humains et les rapatrier pour faire de la main-d'œuvre, soit des ressources, des noyaux, tout ce qu'on veut. Alors dans Frostpunk 2, ça a vraiment été poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il va falloir toujours faire des troupes d'expédition, mais vous allez pouvoir faire plusieurs équipes d'expédition. Et la raison est simple, c'est que si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune chance de survivre dans l'univers impitoyable de Frostpunk 2. Puisqu'il va falloir faire des avant-postes qui envoient aussi bien des humains que des ressources, puisque en général, là où vous établissez votre ville, il y a des ressources de quoi démarrer une partie, mais après, il va falloir explorer et faire des choses un petit peu plus pérennes, parce que sinon, vous allez très très vite mourir de faim ou de froid. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et ça donne un scaling d'action qui est vachement plus vaste, et vous allez aussi devoir aller beaucoup plus loin dans le délire de l'exploration.
Les colonies, voilà, je vous ai dit qu'on pouvait les mettre dans d'autres maps pour aller plus loin. Ensuite, l'arbre technologique, hein, vous savez, l'espèce de labo de recherche est toujours présent. Bon, bien évidemment, hein, on retrouve des similitudes avec Frostpunk 1, mais ça va aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles technologies, on va pouvoir faire des choix, et c'est là où interviennent en fait les factions, puisque si vous vous souvenez bien, dans Frostpunk 1, on pouvait prendre une direction un peu plus vers la foi, donc vers la religion, soit plus une direction vers l'ordre, c'est-à-dire soit tu donnes l'espoir aux gens que s'ils sont pas sages, Jésus les punira, soit que s'ils sont pas sages, c'est la police qui les punira. Voilà, ça c'était Frostpunk 1. Dans Frostpunk 2, il y a énormément de factions qui vont rentrer en fait petit à petit, que ce soit dans le mode scénario ou même dans le mode bac à sable. Et c'est un peu là où moi personnellement j'ai décroché de Frostpunk 2. C'est bien parce que du coup vous allez pouvoir avoir une évolution qui va jamais être pareille d'une partie à l'autre, puisque quand vous allez par exemple décider de faire une loi, vous allez faire plaisir à des factions et vous allez faire vraiment pas plaisir à d'autres factions. C'est bizarre, on se croirait un petit peu dans la politique. C'est vraiment pareil. Et donc ça, c'est un bon outil de variation un petit peu des parties. Donc, vous allez apprendre à gérer les crises sociales, les manifestations, les blocus d'entreprises et tout, et tout, et tout. Donc ça, c'est assez rigolo à gérer aussi. Et les tempêtes glaciaires aussi, dans les points forts, j'ai trouvé qu'elles faisaient vraiment beaucoup plus mal que dans Frostpunk 1. Dans Frostpunk 1, il fallait surtout engranger de la ressource. Mais là, ça va quand même un petit peu plus loin. Donc, t'as encore plus du stress quand arrive le moment de la tempête glaciaire. L'optimisation, je vous en ai parlé. Frostpunk 2 est toujours aussi un aspirateur à temps libre, hein, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer une partie, il y a presque toujours un truc à faire, donc les heures défilent vitesse grand V. Les musiques et l'ambiance sonore sont très réussies. Et ce que j'ai trouvé aussi en gros point fort, c'est encore pire, donc encore mieux que dans Frostpunk 1, c'est l'apprentissage par essai et erreur. C'est-à-dire qu'il va falloir perdre, surtout dans le mode scénario, même dans le mode bac à sable, il va falloir faire plusieurs parties foirées, pour que ensuite vous allez pouvoir mener une partie un petit peu plus loin ou réussir dans le mode scénario. Ensuite, on va passer au point faible. Alors là, j'en ai quand même trouvé pas mal. Alors, c'est la difficulté du jeu. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la difficulté, elle est en plus parfois assez curieuse. C'est-à-dire que dans Frostpunk 1, c'était surtout basé sur les ressources. Si tu n'avais pas assez de nourriture, les gens mouraient de faim. Si tu n'avais pas assez de pétrole, j'allais dire du gasoil, du pétrole, ta centrale, ton chauffage peut pas chauffer et donc pénurie de chaleur, donc les gens crèvent de froid. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus complexe et c'est vraiment ce qui m'a dérangé dans Frostpunk 2. C'est pas que ça soit plus difficile, mais il faut développer il faut développer une autre boucle de gameplay finalement. Et Dieu sait si je la trouvais plutôt parfaite, la boucle de gameplay dans Frostpunk 1. Et là, la gestion des ressources, elle n'est pas évidente. Je trouve qu'on n'arrive pas vraiment à voir quand les gens... Alors oui, ça te dit que tu as 85 morts de froid. Tu regardes un petit peu ta map, tu vois rien. Il n'y a pas ce filtre où tu avais vraiment... c'était rouge, le chauffage était OK. C'était bleu, c'était pas OK du tout. Là, j'ai pas réussi à retrouver ça. Faut plus aller cliquer à chaque fois sur les différents districts, districts d'habitation, d'exploitation, etc., etc. Et c'est vraiment pas pratique. J'ai trouvé que c'était vraiment pas fun à faire parce que souvent tu sais pas trop ce qui se passe. Et la gestion de la chaleur, je la trouve beaucoup moins bien gérée que dans Frostpunk 1. Les développeurs n'ont pas souhaité forcément mettre ça au centre du jeu, mais c'est quand même au centre du jeu. Donc voilà. Le mode scénario, c'est divisé en plusieurs chapitres. Ce qui est vraiment très chiant, c'est que ça se passe comme une partie bac à sable. Donc si vous faites n'importe quoi au chapitre 3, eh bien vous n'allez pas recommencer le chapitre 3, vous allez recommencer de 0 au chapitre 1. Donc quand tu as fait une fois, deux fois chapitre 1 et 2, c'est un peu relou franchement. Il y a un truc qui m'a gavé aussi, c'est qu'il faut casser la glace en fait. Les maps de Frostpunk 2 se passent en cases en fait. C'est plus vraiment, tu mets plus ce que tu veux où tu veux. Et par exemple, le district habitation, si tu veux construire des maisons, il va falloir utiliser le brise-glace pour péter entre 6 et 8 dalles. Et ensuite déployer le district qui va se faire construire. Donc ça demande de la main d'œuvre et tout. Mais au final, il faut exploiter quasiment toute la map. Donc j'ai pas trouvé l'idée du brise-glace particulièrement passionnante. Ça, je l'ai dit, compliqué de voir en un coup d'œil ce dont les habitants ont besoin. Il y a des jauges, mais en fait, c'est ça qui est un peu, c'est un petit peu un gros point faible.
C'est que dans Frostpunk 1, tu voyais direct, une fois que tu étais habitué à jouer, ce qu'il fallait faire. Là, on est beaucoup plus dans le flou et c'est un peu plus brouillon, c'est même carrément brouillon. Ensuite, la gestion des habitations, bah, finalement, ça se fait un peu tout seul. Tu définis tes districts et après, bah, le quartier se démerde un peu tout seul. Donc, il y a vachement moins de micro-gestion que dans Frostpunk 1 où je vous l'ai dit, qui était davantage eh bien, ciblé sur les habitants et sur leur bien-être. Là, c'est plus réussir finalement à faire la plus grosse ville possible, tout en gérant la politique intérieure, tout en allant faire de l'expédition. Donc en fait, on fait plein de choses, mais la boucle de gameplay, elle est moins routinière que dans Frostpunk 1. Alors ça plaira peut-être à certains, mais moi personnellement, bah, je trouve que ça part un peu dans tous les sens et c'est quand même pas mal brouillon. Et alors là, pour moi, le plus gros défaut du jeu, c'est ce qui m'a vraiment gonflé dans Frostpunk 2, c'est que les factions, elles sont beaucoup trop invasives. C'est-à-dire qu'on finit par ne quasi plus faire que de la politique dans le jeu, à vouloir faire plaisir à une faction, eh bien tu déglingues la jauge de contentement de l'autre faction, donc pendant ce temps-là, bah, soit ils font grève et ils bloquent, et donc tu essayes de t'occuper de l'autre qui n'était pas contente, tu essayes de renforcer les liens avec une autre qui était neutre mais qui est passée dans le rouge, enfin en fait tu fais que de la balance de décisions politiques et l'aspect city builder qui était vraiment génial dans Frostpunk 1, je trouve que cet aspect-là est moins développé dans Frostpunk 2, donc ça m'a beaucoup moins plu. Et la boucle de gameplay, comme je disais, elle est du coup beaucoup moins jouissive, en tout cas me concernant. Ce que je disais aussi en point négatif, on a finalement affaire à un jeu très différent de son prédécesseur, et ça pourra en rebuter plus d'un. C'est vrai que Frostpunk 1, c'est un peu le mélange parfait entre un SimCity, un jeu de gestion, un jeu où il faut toujours, t'as toujours un truc à faire, alors que là, on n'est plus du tout dans le même genre finalement. Enfin, c'est toujours le même genre de jeu, mais si le jeu s'était pas appelé Frostpunk, ça aurait pas été très très grave finalement. Après, j'ai mis aussi en point négatif, oui, faire mourir les citoyens. Bah, c'est plus tellement grave puisque tu en as toujours qui arrivent par vague. En fait, on est moins empathique en jouant. On s'en fout un peu qui claque parce que voilà, il y en a toujours d'autres qui vont venir remplacer. Difficile de bien dimensionner les districts en début de partie. Oui, ah oui, ça m'a vraiment gonflé en fait. Vous pouvez foirer une partie en 30 minutes. Je vous donne un exemple. Il faut récupérer des préfabriqués pour pouvoir fabriquer d'autres districts, hein, que ce soit les districts d'habitation, etc., etc. Et si tu n'as plus de préfabriqués minés, tu peux pas aller en miner d'autres en fait. Et ça, c'est quand même le comble un peu de la connerie parce que de toute façon, tu as besoin de préfabriquer. Donc, ils pourraient au moins mettre une ressource qui est tout le temps accessible. Je me souviens dans Frostpunk 1, c'était un petit peu ça avec le bois ou le charbon. Si tu n'avais pas développé suffisamment ta ville et que tu avais utilisé toutes les ressources, bon, bah, c'était mort. Il fallait recommencer une partie parce que tu avais tout vidé. Alors que là, il y en a encore sur la map. Mais si tu n'as pas de préfabriqué et que tu peux... il y a quand même une astuce parce que tu peux désactiver un district ou le détruire. Ça va te redonner tes préfabriqués pour ensuite aller reminer du préfabriqué. Donc ça, c'est un peu lourd. Il y a 2-3 trucs un peu relous comme ça. Bon, je pense qu'avec une mise à jour, ça serait possible de l'arranger. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça génial. Et comme je l'ai dit, le gros point faible du jeu aussi, selon moi, c'est la gestion de la température de la ville, qui était vraiment plus facile à monitorer, à surveiller dans le premier opus. Donc voilà. Voilà un peu pourquoi j'ai été déçu en fait de ce Frostpunk 2. Alors je pense que vous l'aimerez bien si vous n'avez pas fait le 1. L'ordre en fait, ça serait plutôt de commencer par Frostpunk 2. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et si Frostpunk 2 vous plaît, jouez à Frostpunk 1 et là vous allez juste l'adorer. Et c'est pas vraiment une régression, c'est que le jeu est bon, hein, je lui ai mis 16 sur 20, donc c'est quand même une bonne note, mais le premier j'avais mis bien plus que ça, je pense qu'il avait eu 18 ou 19 sur 20. Et en fait, là, on n'est pas dans la régression, mais on est dans un changement un petit peu trop radical. Alors, il y en a beaucoup qui critiquent les suites quand le fameux terme, c'est Frostpunk 1.5. Moi, je dis jamais ça, parce qu'une suite, c'est une suite, quoi. Hein, voilà. Si la suite ne ressemble pas à celui d'avant, c'est pas une suite, c'est un autre jeu. Et là, on est un petit peu là-dedans, en fait. Finalement, il y a trop de choses différentes. Alors, ok, visuellement, tu vois que tu joues à Frostpunk, mais moi, ça m'a un peu dérangé, ayant vraiment adoré le 1. Et ce que je finis par me dire, c'est que finalement, Frostpunk 1 se suffit à lui-même. Il y a des DLC en plus, il y a un mode bac à sable qui est génial.
Donc peut-être que j'attendais trop de Frostpunk 2, mais voilà, en tout cas, faire de la politique toutes les 3 minutes, gérer les manifestations, ne pas bien voir la chaleur, toujours être obligé de surveiller les expéditions, gérer les ressources qui arrivent, qui repartent, toujours régler la balance, j'importe, j'exporte. C'est intéressant, mais c'est pas ce que j'attendais moi, en tout cas, d'un Frostpunk 2. Je m'attendais plus à un Frostpunk 1 avec des nouveautés plutôt dans le type de construction, dans peut-être aussi, ils auraient pu nous mettre, je sais pas, 100 ou 200 ans plus tard, essayer toujours de faire perdurer ces colonies. Donc voilà, j'ai pas trouvé mon compte. C'est un très bon jeu, Frostpunk 2, mais je reste malgré tout déçu de l'expérience livrée par 11-Bit Studios. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde et sur Steam, il a plutôt des bonnes notes pour le moment. Il y en a qui pensent comme moi, il y en a qui disent que c'est un excellent jeu. Donc j'ai fait cette vidéo pour juste vous prévenir un petit peu et surtout de vous renseigner, regarder du gameplay. Il n'y a pas encore de démo, j'espère que ça viendra, parce que ça peut vraiment être cool pour se fixer sur est-ce que le jeu va me plaire ou pas. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai été déçu de Frostpunk 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi si ce format de test, en plus en format podcast, vous plaît. Si c'est le cas, je pourrais vous en faire beaucoup plus souvent. Vous voyez, ça me prend 16 minutes très exactement. Je fais pas du tout de montage. Je coupe le début, la fin, c'est parti. Je publie sur Facebook, YouTube et sur TikTok. Et vous me direz voilà, si c'est un concept qui vous plaît ou pas. Tous les goûts sont dans la nature. Je vous souhaite une bonne suite et je vous dis à très bientôt pour un autre test. Salut tout le monde!